Jean-Jacques Goldman inflexible, il tape du poing. En ce qui me concerne, je n'y tiens pas. D'ordinaire très discret dans sa vie, Jean-Jacques Goldman sort de sa réserve et s'exprime cash sur ce sujet. Figure incontournable de la chanson française, Jean-Jacques Goldman a marqué plusieurs générations avec ses textes et ses mélodies devenues cultes. Auteur, compositeur et interprète à succès, il a signé certains des plus grands tubes du répertoire francophone comme Je te donne, Encore un matin ou encore Il suffira d'un signe. Mais son talent ne s'est pas limité à sa propre carrière. Il a également écrit pour de nombreux artistes, de Céline Dion à Johnny Hallyday. Malgré un succès immense, il a toujours cultivé une grande discrétion, se tenant à l'écart de la médiatisation tout en restant l'une des personnalités préférées des Français pendant de nombreuses années. Jean-Jacques Goldman. Une chanson critiquée et une réponse inattendue en 2023. Discret par nature, Jean-Jacques Goldman avait pourtant été rattrapé par une polémique qui l'avait profondément marqué. Comme l'avait rappelé l'INA en 2023, plusieurs journalistes étaient revenus sur cet épisode remontant à 2015. À l'époque, une chanson écrite pour le concert des Enfoirés avait suscité de vives critiques en ligne, certains internautes jugeant ses paroles RE accent aigu AC. Rapidement, l'affaire avait pris de l'ampleur, au point d'être qualifiée de bad buzz par plusieurs médias. Face à cette situation, l'artiste avait choisi de répondre, mais à sa manière. Pour le petit journal sur Canal+, le père de 6 enfants avait opté pour l'autodérision. Il voulait intervenir sur le terrain de l'humour, avaient expliqué Éric Metzger et Quentin Margot à l'INA. Il précisait: « On a écrit un sketch en quelques heures. On l'a rejoint à la montagne. Quand on l'a lu avec lui, on s'est rendu compte que ce serait encore plus drôle de faire une interview très dramatique. » Il était à fond dans l'autodérision alors on l'a tourné. Et puis, après, on a partagé des carottes râpées. Une distance assumée avec la médiatisation. Au-delà de cette séquence, Jean-Jacques Goldman avait toujours cultivé une relation très particulière avec les médias. Toujours selon les témoignages recueillis par l'INA en 2023, Yves Deray, ancien directeur de Tribune Juive, avait raconté une interview marquée par les exigences du chanteur. « J'avais tenté de négocier une demi-couve, un quart de couve, une petite photo. Et puis j'ai dû céder et signer une lettre dans laquelle je m'engageais à ne pas le faire. Ça m'avait fait chier, évidemment. Mais il ne voulait pas qu'on vende sur son nom. » Une position assumée par l'artiste, motivée par une raison forte. Le jour où mon album est sorti, 4 journalistes sont morts en Afghanistan. Je ne veux pas que ma photo remplace la leur. Fidèle à cette ligne de conduite, il refusait également de s'exposer dans la presse People. Se raconter dans les pages People ou avoir sa photo à la devanture des kiosques à journaux, ça change la vie. En ce qui me concerne, je n'y tiens pas. Un choix radical qui expliquait aussi pourquoi, lors de la sortie de ses albums, son équipe limitait volontairement leur diffusion auprès des journalistes, afin de rester à distance du star system.